Bonjour à toutes et à tous. Nous allons terminer dans cette vidéo l'étude des fonctions polynômes du second degré et nous allons aborder le paragraphe petit 3 de notre grand 2. Voilà. Alors, une première propriété, un premier théorème qui est central dans ce paragraphe. En fait, si je prends un polynôme du second degré, donc un polynôme du second degré, c'est une fonction dont l'expression est de la forme ax carré plus bx plus c. Eh bien, en fait, il y a un théorème central qui dit que tout polynôme du second degré peut s'écrire autrement, on peut mettre cette forme autrement, on peut la mettre sous cette forme-là. Et c'est la forme canonique, on dit que c'est la forme canonique du polynôme de second degré. Donc en fait, je propose une propriété et une définition. Donc propriété, si je prends un polynôme de second degré, qu'on peut écrire comme ceci, eh bien, ce polynôme de second degré, l'expression peut s'écrire sous la forme f de x égale à a, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Donc le a, c'est le même que celui-ci. Et puis alpha et bêta, eh bien, ce sont deux autres nombres réels fixés à déterminer selon les cas. Et définition, en bleu, eh bien, cette forme, on l'appelle la forme canonique de la fonction f. Alors, il y a beaucoup de lettres, on va expliciter ceci sur un exemple. Alors, prenons, déjà, vérifions si une expression de ce type, si je prends une forme canonique comme ça, est-ce que c'est bien un polynôme du second degré? Alors, prenons un exemple, je prends 2x moins 1 carré plus 3, donc vous voyez que a vaut 2, b alpha vaut moins 1, et bêta vaut 3. Donc, je développe x moins 1 carré sur l'identité remarquable, sur x moins 1 facteur de x moins 1, vous développez, voilà, et donc on obtient 2x carré moins 4x plus 5, on reconnaît bien la forme ax carré plus bx plus c, c'est bien un polynôme de second degré. Alors, prenons un autre exemple pour montrer l'inverse. Donc, si je prends un polynôme du second degré, par exemple x carré plus 2x moins 3, j'ai bien ax carré plus bx plus c. A vaut 1, b vaut 2, c vaut moins 3. Alors, comment mettre ça sous cette forme-là? Eh bien, en fait, il faut reconnaître ici le début d'une identité remarquable. Donc, je vous l'ai mis ici sur la droite. Donc, x plus 1 au carré, on reconnaît que, enfin, on remarque que c'est x carré plus 2x plus 1. Et donc, ça commence pareil. X carré plus 2x, x carré plus 2x. Donc, je vais dire que x carré plus 2x, ben, c'est x plus 1 au carré. Donc, ça, mais x plus 1 au carré, ça, c'est x carré plus 2x plus 1. Donc, si je fais moins 1, ben, cette quantité, c'est bien égal à x carré plus 2x. Et donc, moins 3. Et donc, ça, c'est bien x plus 1 au carré, moins 1, moins 3, moins 4. Et donc, ce polynôme du second degré s'écrit bien sous cette forme-là. A vaut 1, ici alpha vaut moins 1, et bêta vaut moins 4. Alors, prenons un autre exemple, h de x, 2x carré moins 12x plus 4. Alors, il faut que je reconnaisse une identité remarquable. Alors, mettons déjà le 2 en facteur. Donc 2, facteur de x carré moins 6x plus 2. Voilà, ce sera plus facile ici. X carré moins 6x, eh bien, c'est le début du développement de ce carré x moins 3 au carré, hein, qui fait x carré moins 6x plus 9. Donc x carré moins 6x, eh bien, en fait, c'est x moins 3 au carré moins 9. Donc c'est x moins 3 au carré moins 9. Et puis le plus 2 qui était là, eh bien, je le remets ici. Et donc, si je développe, ça fait 2 fois x moins 3 carré, moins 9 plus 2, alors ça fait moins 7 fois 2, moins 14. Et donc, j'obtiens bien une forme canonique avec a égale à 2, alpha égale à 3, et puis bêta égale à moins 14. Alors, la preuve est admise dans le cas général, et donc, on a observé sur des exemples, mais le résultat est admis dans le cas général, vous le démontrerez dans le cas général en première. Alors, une propriété, alors si je considère un polynôme du second degré, alors je mets sous sa forme canonique, a facteur de x moins alpha carré plus bêta. Eh bien, un résultat nous dit que si a est positif, alors f admet un minimum en x égale alpha. Si a est négatif, hein, je vous rappelle que la courbe représentative de f, c'est une parabole tournée vers le bas, donc la fonction f admet un maximum, et ce maximum, eh bien, il est en abscisse x égale alpha. Ainsi, eh bien, la parabole, courbe représentative de f, eh bien, admet pour sommet, eh bien, le point S de coordonnées alpha et f de alpha, puisqu'à chaque fois, le minimum ou le maximum est en x égale alpha. Alors, avant de démontrer cette propriété, on va regarder ça sur un exemple. Alors, reprenons la fonction polynôme de second degré qu'on a traitée précédemment, x carré plus 2x moins 3. On a démontré tout à l'heure
que la forme canonique était celle-là. Donc A égale à 1, alpha vaut moins 1 et bêta vaut moins 4. Alors pourquoi on est en présence ici d'un minimum? Eh bien, si on analyse cette forme, x plus 1 carré plus moins 4, hein, j'ai x plus 1 carré moins 4, c'est pareil que x plus 1 carré plus moins 4. Eh bien, en fait, j'ai l'addition de deux quantités. Une quantité qui est toujours positive ou nulle, parce que c'est un carré, plus moins 4. Donc, en fait, cette quantité, la plus petite valeur qu'elle peut prendre, c'est 0, parce que c'est toujours plus petit ou égal, c'est toujours plus grand ou égal à 0, ceci. Et donc, x plus 1 au carré plus moins 4, ça peut jamais être en dessous de moins 4. Et donc, je suis sûr que cette quantité est toujours supérieure ou égale à moins 4. Voilà. Et quand est-ce que c'est égal à moins 4? Eh bien, quand celle-ci vaut 0, c'est-à-dire quand x égale à moins 1, quand x égale alpha. Alors, je vous écris ce que je viens de dire par oral. Donc, le carré est toujours positif ou nul. Donc, si j'enlève 4, eh bien, cette quantité est toujours plus grande que moins 4. Et puis, en plus, le minorant ici, eh bien, est atteint. C'est-à-dire que si je remplace x par moins 1, eh bien, l'image de moins 1, c'est moins 4. Et je ne peux pas faire plus bas. C'est pas possible parce que le carré est toujours positif. Et donc, j'ai bien démontré que le minimum de g, c'est moins 4. C'est bêta, en l'occurrence. Et que ce minimum est atteint quand x vaut alpha. Donc voilà l'illustration sur un exemple de la propriété précédente. Alors, si je considère la forme générale, eh bien, elle est bien composée, comme tout à l'heure, de deux quantités. Alors, celle-là, elle est soit positive, soit négative. Ça dépend du signe de A. Si A est positif, ça c'est toujours positif. On a quelque chose de similaire au cas précédent. Et si A est négatif, eh bien, cette quantité est négative. Et donc, la somme va toujours être plus petite que bêta. Alors, si on écrit la propriété, on va passer rapidement, mais c'est dans deux cas, comme je précisais. Si A est positif, eh bien, cette quantité est toujours positive. La forme canonique ici est toujours plus grande que bêta. Donc, bêta est un minimum. Et ce minimum est atteint quand x égale alpha. Et donc, ce qui me démontre que la fonction f atteint un minimum quand x égale alpha. Si A est négatif, eh bien, cette quantité est négative ou nulle. Quand j'ajoute bêta, ben, ça veut dire que cette quantité-là sera toujours plus petite que bêta. Donc j'ai un maximum qui vaut bêta. Et ce maximum, il est atteint quand x égale alpha. Voilà. Alors j'insiste pas plus sur cette propriété qui peut intéresser les personnes qui veulent aller en première S. Alors si on fait le bilan de ceci, alors si A est positif, eh bien prenons une fonction polynôme de second degré, prenons cette expression canonique. Eh bien, on obtient ici une parabole, c'était la première propriété. Tourner vers le haut si A est positif, tourner vers le bas si A est négatif. Donc j'ai mon sommet, donc j'ai une parabole et donc ici j'ai une symétrie. La parabole est symétrique par rapport à une droite verticale qui passe par le sommet. Et l'abscisse de ce sommet, c'est alpha, dans les deux cas. Et l'ordonnée de ce sommet, en fait, c'est l'image de alpha par f, et on s'aperçoit que c'est bêta. Et ça dans les deux cas. Donc le sommet a pour coordonnée alpha f de alpha. Voilà pourquoi la forme canonique est importante, puisqu'elle donne l'abscisse du sommet. Cette parabole, eh bien, elle a la propriété des paraboles, à savoir qu'elle est symétrique par rapport à la droite D d'équation x égale alpha, cette droite verticale qu'on a représentée ici en orange. Et puis on observe que la fonction est décroissante sur moins l'infini alpha, croissante sur alpha plus l'infini. Ça c'est vrai quand A est positif. Et quand A est négatif, c'est le contraire. Elle est croissante sur moins l'infini 0, moins l'infini alpha, pardon, puis décroissante sur alpha plus l'infini. Alors, on peut démontrer cette propriété rapidement pour les personnes qui sont intéressées. Donc, je prends cette forme canonique. Alors, la symétrie, pour démontrer la symétrie, il faut que je démontre en fait que si je prends un point de part et d'autre de la droite, eh bien, ces deux points ont même image. Donc, je prends un réel x fixé. F de x plus alpha, je vous laisse faire le calcul, on trouve ax carré plus bêta. Si je prends f de x moins alpha, on trouve également ax carré plus bêta. Et donc, j'ai deux points qui ont même image, oui. Et donc, ça quel que soit x. Et donc, ma droite est bien axe de symétrie. Et concernant le sens de var question, eh bien, on fait comme précédemment. On prend deux réels x1 et x2 rangés dans cet ordre-là. Alors, je vais me limiter ici à l'intervalle alpha plus l'infini. On fera de même sur moins l'infini alpha. Je ne présenterai pas dans cette vidéo. Et on va étudier le signe de f de x2 moins f de x1. Je vous laisse mener les calculs.
ce facteur x2 moins x1 est positif, parce que j'ai choisi x2 plus grand que x1. Et ce facteur-là, eh bien, étant donné que x1 et x2 sont tous les deux plus grands que alpha, eh bien, la somme va être plus grande que 2 alpha. Et donc ici, ce facteur est positif. Et donc f de x2 est plus grand que f de x1. C'est-à-dire que la fonction est croissante sur alpha plus infini. Voilà. Et si a est négatif, eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce facteur est négatif. Et donc, f de x1 sera plus grand que f de x2. Alors, pour terminer cette vidéo, il y a quelque chose d'important. C'est comment déterminer l'abscisse du sommet d'une parabole. Alors, en fait, on a deux méthodes. La première méthode, la plus simple en seconde, c'est d'utiliser le fait que la parabole admet un axe de symétrie. Et donc, si on obtient deux points de même image, par exemple d'image 3, eh bien, le sommet, ça sera le milieu, l'abscisse du sommet, ça sera l'abscisse du milieu de ces deux points. Prenons par exemple ici deux points d'image 0, eh bien le sommet a pour abscisse l'image du milieu, enfin l'abscisse du milieu de ce segment-là. Et puis la deuxième méthode, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est si vous disposez de la forme canonique, ce qui n'est pas forcément facile en seconde, eh bien en fait, il suffit d'identifier alpha, et le alpha, c'est l'abscisse du sommet. Mais la forme canonique, on l'a pas tout le temps. C'est pour ça que d'utiliser la symétrie est important. Alors pour terminer, je vous propose un petit exercice qui met en œuvre la méthode 1. Voilà, vous pouvez par curiosité le résoudre, et on en reparlera ensemble en classe. Voilà, je vous laisse là pour les polynômes de second degré, et je vous dis à bientôt.